Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, déjà plus de 6 semaines que cette période de confinement dure et cela devrait continuer au moins jusqu'au 11 mai, date annoncée pour un déconfinement dont on ne connaît toujours pas au moment où nous enregistrons ce rendez-vous, les différentes modalités d'application. Pendant le confinement, les Français s'occupent comme ils peuvent, se trouvent parfois de nouvelles passions ou simplement évoluent dans leur manière de vivre. Et comme nous trouvions que nous n'entendions pas suffisamment sur le sujet les seniors, eh bien nous vous contactons et vous interrogeons. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Dominique, une retraitée, ancienne infirmière qui vit confinée avec son mari dans leur appartement dans le centre de Bordeaux. Dominique, elle n'a qu'une seule hâte, être au 11 mai pour rejoindre sa maison dans le bassin d'Arcachon. Bonjour Dominique, merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à mes questions. Vous, Dominique, avec votre mari, vous en êtes où avec ce confinement? Comment ça se passe pour tous les deux? Eh bien, bonne année. On vit dans notre appartement à Bordeaux, comme je vous le disais, pendant 6 mois. Alors, on espère pouvoir partir à partir du 11 mai au bord de la mer dans notre maison. Et bon, j'avoue que ça commence à me peser parce que les activités sont restreintes, quoi. Les courses, une fois tous les 3 jours, et puis le reste du temps, on reste dans notre appartement. Alors moi, je lis, je regarde Internet, je regarde la télé. Mais là, j'avoue, je manque d'air, d'exercice. J'avoue que, bref, ouais. Ça commence à peser. Alors, du coup, ça ressemble à quoi une journée chez vous, quand vous voulez le matin jusqu'au soir? Moi, le matin, je m'occupe dans mon appartement, je range, je fais du ménage, la cuisine. L'après-midi, je bouquine, je regarde Internet. Bon, avant l'hiver, j'allais pas mal au cinéma. Bon, on peut pas y aller. J'allais marcher. Bon, on peut pas y aller. Donc, voilà, les journées se ressemblent et je vous dis maintenant, ça commence à me peser. Je manque un petit peu d'air. Oui. Et puis de voir mes amis, on s'appelle, mes enfants, on s'appelle. Et j'avoue que ça commence à être un petit peu pesant. Ceci dit, je comprends très bien qu'il faille rester confiné vu la propagation du Covid-19. Et je pense qu'il faudra, même si dans 15 jours, j'espère pouvoir partir dans une maison au bord de la mer, continuer être confiné dans un autre cadre. Là, j'ai un appartement qui n'est pas très grand, j'ai pas de jardin, voilà. Comment est-ce que vous faites pour échanger avec vos proches, vos amis, vos enfants? Avec WhatsApp avec mes enfants qui vivent à l'étranger, qui devaient venir là, à la fin du mois, mais qui ne pourront pas. J'espère qu'au mois de juillet, ils pourront venir si Air France rétablit tous les vols. Ils vivent en Outre-mer pendant 3 ans. Ils ont déjà passé 1 an, ils sont en Guadeloupe. Hein. Donc, ils pensaient venir passer 15 jours là, c'est annulé. Là, ils reprennent des billets pour le mois de juillet. J'espère qu'ils pourront venir. C'est pas gagné non plus. Et avec mes amis, WhatsApp, voilà. Et le téléphone, voilà, ou des mails, ou voilà. Et je vous dis, dans 15 jours, quand on va pouvoir élargir, bouger, on passe 6 mois sur Bordeaux et on a la chance de pouvoir passer 6 mois sur le bassin d'Arcachon. Voilà, on se partage. On espère partir au lendemain du 11 mai et en observant quand même des mesures, en continuant à rester un plus ou moins confiné parce que le 11 mai, ça va pas être fini du jour au lendemain. Hein. Il faut bien se faire à l'idée qu'il va falloir faire attention. Mais là-bas, on a un jardin, on a une grande maison. J'aurai des activités, chose que je n'ai pas au centre de Bordeaux dans mon petit appartement. Voilà. Est-ce que pendant cette période, vous avez fait des choses que vous ne faisiez pas habituellement? Vous êtes organisé sur des choses différentes? Si, j'ai beaucoup lu, un peu plus. Mais j'ai pas fait vraiment d'autres choses parce que moi, j'adore aller au cinéma, j'adore aller au théâtre. Là, j'avoue que non, j'ai pas fait d'autres choses. Comment est-ce que vous vous organisez aussi pour faire vos courses? Mes courses, je fais des courses de proximité. J'ai arrêté d'aller dans un grand supermarché pour éviter de rencontrer des gens et trop de gens. Donc, je fais du commerce de proximité. Dans mon quartier, il y a tout ce qu'il faut. Mais je n'y vais pas tous les jours. Je vais une fois tous les 3 jours et je fais du commerce de proximité. Et puis, dans mon immeuble, on est 7 copropriétaires. Donc, on s'organise. Si des gens ont besoin, on s'arrange. Donc ça va. On prend un peu plus de temps pour parler à ses voisins en respectant les distances, mais on est un peu plus à l'écoute des uns des autres, disons, voilà. Ça, c'est une chose positive, ça.
Ça, c'est très bien. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un immeuble à Bordeaux, près du jardin public, là. C'est un quartier très agréable et on est 7 copropriétaires. Et j'avoue que les gens sont hyper sympas. Nous, avec mon époux, on est les plus âgés. Ce sont des trentenaires ou quadras. Et ils sont si vous avez besoin, et tout ça, c'est vraiment très agréable. Très, très bien. On n'est pas toujours les uns chez les autres, mais si on se croise, on s'entraide, quoi. Voilà. Il y a une espèce de solidarité qui s'est mise en place. Je trouve, c'est vrai, quand les gens disent, on parlait pas aux voisins, et puis depuis, on se retrouve aux fenêtres le soir pour applaudir, ou on se croise dans l'escalier, pour éviter que les 7 aillent chercher le pain, on s'arrange. Vous voyez, des choses comme ça. On prend un peu plus de temps et on s'intéresse un peu plus aux autres. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement, dans votre appartement ? Dans mon salon. Alors, moi, j'ai un appartement qui est pas très grand sur Bordeaux, mais qui est très agréable. Dans le salon, parce que j'ai l'ordinateur, j'ai la télé, j'ai mon canapé, je bouquine. Puis le matin, je suis davantage côté salle à manger avec ma cuisine ouverte. Je préfère les repas, et puis mon mari, lui, fait pas mal d'ordinateurs. En plus, il vient de sortir d'une longue maladie, je ne vous fais pas de dessin, donc il est un peu fatigué. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il se protège. Il faut qu'il se protège, et lorsque nous allons pouvoir partir à partir du 11 mai, ça sera pareil. On va réduire, d'ailleurs, sur le bassin d'Arcachon, je ne sais pas si vous connaissez. Un petit peu, toutes les festivités qui sont prévues pour cet été sont annulées. Vous serez tranquille, vous ne serez pas dérangé par les Parisiens. Ah, mais moi, les Parisiens ne me dérangent pas. C'est une fausse idée qu'on en a contre les Parisiens. Moi, je suis entourée de Parisiens l'été, charmants. D'ailleurs, ils ont vu la maison fermée, ils m'ont tous téléphoné pour savoir où j'étais passée. Et je leur ai dit, vous êtes venus vous confiner sur le bassin d'Arcachon, moi je suis à Bordeaux. Voilà. Dominique, une petite question taquine comme ça. La promiscuité permanente avec le conjoint en période de confinement, c'est pas trop compliqué ? C'est très difficile parce que moi, je l'ai connu à la retraite. Moi, j'ai travaillé un peu plus parce que j'adorais mon boulot. Donc, je pouvais m'arrêter, mais je ne me suis pas arrêtée tout de suite. Mon mari était déjà en retraite. Et j'avoue que j'ai traîné les pieds pour arrêter mes activités parce que il arrive un âge où la promiscuité, c'est difficile. Donc, c'est un peu pesant. C'est dur. La promiscuité plus le rôle de l'aidant, je peux vous dire que c'est dur. C'est pour ça que j'ai hâte d'être 11 mai pour partir sur le bassin d'Arcachon. Alors, il y a quand même un avantage aussi quand on vous écoute quand même malgré tout, c'est qu'on vous sent vif d'esprit, vous avez l'air d'être complètement autonome. Vous êtes autonome. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très indépendante et autonome. Dominique, une fois que vous allez pouvoir retrouver un petit peu de liberté avec la fin de ce confinement, ou en tout cas un confinement moins dur, quelles sont les premières choses que vous allez faire ? Ce que je vais faire quand je vais partir, moi j'ai la chance d'avoir une maison avec un grand jardin, de faire mon jardin, d'aller me baigner, de revoir quelques personnes si on peut, et puis de pouvoir accueillir mes enfants. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir venir, là, et mes petits-enfants, là, j'avoue que je suis allée les voir là cet hiver en Guadeloupe, s'ils ne peuvent pas venir, j'irai les voir, quoi. Vous allez aussi vous équiper en masque, j'imagine ? Ah là, je m'en suis fait. J'avais gardé de l'hôpital j'ai transformé des choses. Vous êtes mise à la couture. Voilà, exactement. Je ne suis pas douée, mais enfin, j'y suis arrivée. Vous êtes prête à affronter le lendemain du confinement ? Oui, mais avec prudence, parce que je pense que c'est pas parce que ils nous ont dit que ça prendrait fin le 11 mai. Il va falloir quand même faire attention et pas du jour au lendemain faire tout et n'importe quoi. Voilà. Oui, vous avez raison. Il faudra que tous, collectivement, nous soyons prudents pour éviter une nouvelle vague de contamination. Merci à vous, Dominique, et plein de courage à vous et votre mari, et bonne continuation à tous les deux. En tout cas, depuis le début du confinement, les Français passent beaucoup plus de temps dans leur cuisine. Selon le cabinet Nielsen, ce n'est pas une surprise d'ailleurs au vu des rayons des grandes surfaces. Les ventes ont explosé de 168% pour la farine et de 104% pour la levure par rapport à l'an dernier. Beaucoup de desserts en perspective. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite.
Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.